Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo. Alors on débute en forge, je vais te montrer un peu un kit de base que Vevor m'a envoyé tout simplement pour essayer tout ça. Donc c'est une forge de feu, donc tu auras deux brûleurs en gros qui viendront, tu ne seras pas obligé de mettre les deux, hein. Par contre tu as des petites vannes là, bon, on en parlera tout à l'heure de toute façon. J'ai reçu une enclume, donc c'est une enclume de 30 kg. Donc c'est pas une méga enclume de forgeron, mais on peut, je pense déjà, faire pas mal de choses avec. On va tester un petit peu la dureté de l'enclume et je t'en parlerai un petit peu. Alors j'ai reçu également quelques petites pinces, donc c'est important aussi d'avoir de quoi tenir ta pièce. Donc tu pourras soit te les fabriquer, soit voilà, t'en acheter, mais il faudra utiliser quelque chose pour tenir les petites pièces parce que sinon c'est risqué. Si tu as une pince qui n'est pas terrible et que tu n'arrives pas bien à tenir ta pièce, tu risques de te brûler ou, voilà, ou brûler autre chose parce que faut pas oublier que ça reste une forge. Donc je vais te montrer un peu tout ça d'un petit peu plus près. Bon, je t'ai épargné le déballage, hein, c'est bon, enlever un carton et du polystyrène. Je pense que tu en as vu assez et tu en vois assez chez toi, donc je vais t'épargner ça. Et sinon, oui, il y a un truc que je trouve déjà dommage. En fait, c'est la matière, si tu veux, réfractaire, en gros, qui maintient la chaleur de la forge, est considérée comme cancérigène. Donc, en fait, quand tu la chauffes, c'est volatile. Et puis, respirer cette matière, c'est pas terrible. Donc, je trouve dommage qu'ils fournissent pas tout simplement tout de suite un enduit réfractaire avec cette forge. Après, moi j'en ai acheté, tu as dû voir dans différentes vidéos déjà des forges qui sont enduites. Là c'est une colle réfractaire. Bon, de toute façon, si jamais il y a des choses que tu vois dans la vidéo, tu veux plus d'infos, je te mets tous les liens en description, comme ça tu pourras jeter un œil sans problème. Mais je trouve même dommage que ce soit même pas fait tout de suite d'usine, parce que voilà, je veux dire, ce serait tellement plus simple plutôt que d'acheter quelque chose à côté, mais bon. C'est comme ça, on va l'enduire et puis on va essayer de faire ça propre. C'est parti. Par contre, fais bien attention avec ta forge, choisis le bon modèle aux normes Euro. Comme ça, tu risques pas d'être embêté à devoir changer ton détendeur ou à modifier ou ajouter des raccords supplémentaires. Choisis la norme française tout simplement. Il y a aussi des pierres réfractaires, tu vois, qui sont fournies avec. Tu viens tout simplement les poser au fond. Comme ça, tu viens poser ta lame ou ce que tu veux faire chauffer à l'intérieur. Donc là-haut, il y aura les sorties des brûleurs. Et voilà les types de pinces. Donc là, tu vois tous les types de pinces. Donc ça, c'est un kit aussi, hein, voilà. J'ai terminé de passer la colle hydrofuge, je passerai un coup d'éponge tout à l'heure quand ça aura commencé à vraiment tirer pour lisser encore un peu mieux. Ouais. C'est pas super utile de l'avoir ultra lisse, mais j'aime bien les choses bien faites, bien finies. Donc dans cette optique, on va essayer de faire au mieux. Ça prend pas beaucoup de temps, beaucoup plus d'énergie, donc on va le faire. Là, je suis quand même pressé, donc je l'ai mis devant un déshumidificateur. Je sais pas si tu vois à quoi ça ressemble, je vais te montrer si tu veux. Là, c'est un déshumidificateur de chez Autogir. Je sais pas si tu connais non plus, je te mettrai un lien en description si ça t'intéresse de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Mais en fait, tu peux t'en servir pour différentes choses. Si maintenant... par exemple, tu fais des enduits dans une pièce et tu veux que ça sèche plus rapidement parce que des fois ça met un peu de temps si ta pièce est humide ou quoi, là ça va venir absorber en fait l'humidité que tu as dans l'air, l'humidité que tu as dans tes murs et remplir un bac. Alors si tu as une évacuation à proximité, c'est encore mieux parce que tu n'auras pas besoin de t'en préoccuper, ça crachera directement dans l'évacuation, c'est ce que moi je fais actuellement. Si tu as une cave où tu veux réguler le taux d'humidité, tu pourras le faire. Si tu as eu un dégât des eaux, par exemple, dans une pièce et que tu as du mal à sécher les murs, tu pourras le faire aussi avec ce type de déshumidificateur. Je vais te le montrer d'un petit peu plus près et comme dit, si ça t'intéresse, je te mets le modèle en description. Voilà. Au moins, tu auras vu un peu à quoi ça ressemble. Bon, ça fait un peu de bruit, je vais juste le couper pour te parler. Donc tu vois, tu as différents modes. Tu peux choisir l'humidité que tu veux atteindre, un minuteur, un mode nuit. Tu as même un mode séchage pour sécher ton linge par exemple. C'est pratique ces petits trucs. Bon, petit, c'est quand même pas tout petit quoi, mais c'est sur roulette, ça se transporte bien. Et là, tu vois, ça fait quelques minutes que je l'ai mis devant.
et ça commence déjà à durcir. Donc c'est super efficace comme truc, hein. Allez, c'est parti. On va le laisser encore un petit peu et après je repasse un coup d'éponge pour venir lisser ça encore un peu mieux. Tu nettoies bien le contour du pot, hein. C'est comme pour l'enduit, si tu fais des fois de l'enduit ou quoi, tu nettoies bien ton pot et tu mets à peu près 1 cm d'eau par dessus, parce que le problème c'est que si c'est en contact avec l'air, ça va durcir. En plus le bouchon il est pourri, il est mal ajusté, tu vois, il s'emboîte, mais c'est vraiment pas terrible. Donc tu mets un peu d'eau dessus. Moi je vais le refermer avec le couvercle et je vais y mettre un peu de cello autour, comme ça on va essayer de le conserver au mieux pour pouvoir faire des retouches dans le temps. Tiens, je sais pas si tu as l'habitude d'utiliser ce type de disque, c'est des disques fibres que tu utilises avec des plateaux, donc tu me verras les utiliser dans cette vidéo. Je trouve que c'est super pratique. Là ils viennent de chez SIA, tu vois, SIA Ramic. C'est des disques, ceux-là tu peux les utiliser sur acier, sur inox, il y a différents types, mais tu as plusieurs grains. Donc là je vais l'utiliser pour retoucher un peu le marteau, parce que là tu vois, hop, je sais pas si on va faire la mise au point. Ah! Donc là, tu vois, le marteau, il a déjà bien servi, il a déjà bien morflé. Je vais venir lisser un petit peu tout ça pour ne pas marquer l'acier ou marquer un minimum, et venir arrondir un peu plus l'acier, le carré là sur les côtés, pour quand je vais marteler, pas laisser de marque avec les angles, même si déjà là, il est un petit peu arrondi. Je vais lui donner une forme un peu plus importante. Et surtout lisser tout ça. Donc je vais passer par différents grains, je vais commencer en 80 jusqu'à 120, voir ce que ça dit et voir si c'est intéressant d'aller encore un peu plus loin. On va voir ça. Bon, ben voilà le rendu du marteau. Franchement, là on est bien. Là on est bien arrondi. Hop. J'ai une belle surface. C'est nickel. Au moins là, je risque pas de trop marquer l'acier et de l'abîmer. J'ai fait la même devant. Je l'ai bien arrondi. Donc voilà. Je l'ai nettoyé un peu des côtés. Bon, il était bien marqué, mais après, c'est pas grave, hein. Des côtés, ça me gêne pas. J'aurais pu le faire propre aussi. Mais écoute, on voit qu'il a du vécu au moins là. Alors au sujet de la forge en elle-même, hop, là, bah écoute, ça a bien séché. J'ai remis les briques réfractaires dedans, à l'intérieur. Là, je vais pouvoir faire ma mise en place. Donc, je vais tout simplement mettre en place mes brûleurs. Donc, hop, sans les casser, on va essayer. Hop, et ils viennent comme ça. Là, je vais venir raccorder le gaz maintenant. J'ai mis un petit coup de chauffe à la forge là pour voir comment que ça réagissait un petit peu. Ça paraît pas mal, ça chauffe bien en tout cas. On va voir ça en image tout à l'heure. Là, je vais te parler un petit peu de l'enclume. Donc, comment voir un petit peu si la surface est de ton enclume ou une surface est dure. Tout simplement, déjà là, le marteau, tu l'as vu tout à l'heure, je l'ai bien arrondi, je l'ai bien préparé. Et puis là, je pense que je laisserai un minimum de marque, même si je me loupe et que je tape un petit peu de travers, on verra ça. Mais là, tu vas voir, regarde, le marteau, plus la surface est dure, plus ça va rebondir. Tu pourrais même faire un essai avec une bille ou voilà, une bille métallique ou quelque chose. Mais regarde, tu vois, là ça rebondit. Et là sur de l'acier classique par exemple, tu vois, ça, je le retiens pas, hein. Ça descend, ça ne rebondit pas.
Donc là, on peut se dire que la surface de l'enclume est bien dure. Donc ça, ce sera intéressant parce que plus c'est dur, moins ça se déformera, moins ça laissera de marques et plus ce sera plane. Donc bien sûr, sur ce type d'objet, on recherche vraiment la planéité. Alors je sais que certains, dont j'ai oublié le nom, je te le mettrai en description, un forgeron qui fait des très bonnes vidéos d'ailleurs, lui il a modifié cette enclume, donc il a arrondi les bords justement pour par exemple venir plier des pièces sans trop les marquer, sans risquer de les couper même si tu tapes sur le côté. Donc il a arrondi tout le contour de l'enclume et il a nettoyé cette pièce là pour que ce soit plus pratique et à utiliser, parce que en fait il n'y a aucun intérêt que la partie là soit peinte non plus. Il a fait quelques modifs, limé un petit peu l'intérieur pour ici venir coincer différents accessoires. Donc si ça t'intéresse, je te mettrai son lien en description parce que j'ai trouvé cette vidéo intéressante. Donc écoute, cette enclume, à première vue, j'ai tapoté un peu dessus, là comme tu vois elle est déjà noire, j'ai fait quelques petits essais. Mais moi je la trouve bien dure, stable. Et bon, bien sûr, je vais regarder pour la fixer sur quelque chose parce que si tu tapes bien fort, elle va finir par rebondir et puis voilà, ça fera beaucoup de bruit pour rien et ce sera bien sûr moins stable et moins pratique et intéressant à utiliser. Au sujet de la forge en elle-même, tu auras tes petits réglages à faire. Moi, pour l'allumer, je ferme un peu l'arrivée d'air, c'est plus facile à l'allumer. Et puis après, je laisse une bonne entrée d'air pour avoir vraiment un bon débit. En fait, une flamme qui va vraiment bien chauffer ta pièce. Donc, c'est tout simple. Tu viens ouvrir ta bouteille de gaz, ton détendeur, pas trop fort au début. Tu viens ouvrir doucement la partie, la vanne qui est ici pour libérer du gaz dans ton brûleur, et avec quelque chose de long, voilà, peu importe, les petits piézos là, ça fonctionnera aussi. Une fois que c'est allumé, tu peux gérer ton arrivée d'air pour avoir la flamme que tu veux, ouvrir et mettre plus ou moins fort selon ce que tu fais. Si tu fais des pauses, tu pourras réduire. Et puis après, tu auras une belle chauffe, ça va envoyer du lourd. Donc moi, j'ai allumé qu'un brûleur pour l'instant dans mes essais. Ça envoie fort, faut dire ce qui est, ça envoie fort. Donc là, je l'ai utilisé en intérieur, j'ai utilisé mon extracteur de fumée, j'ai ventilé parce que faut savoir que du gaz brûlé, surtout de cette façon, ça peut créer du monoxyde de carbone. Donc il faut éviter de faire ça trop en intérieur, dans un local confiné, pour éviter de s'enfumer tout simplement, quoi. Donc je pense que je vais privilégier ça à l'extérieur. Donc je vais me faire un petit coin peut-être à l'extérieur pour la sortir. Bon, c'est pratique, c'est pas très lourd, ça se déplace facilement. Tu te mets ça dehors, tu te la laisses et au pire, si tu as envie de tapoter ton enclume dedans, mais je te conseille de plutôt la mettre dehors. Bon, tu vois que le ciment et les pierres réfractaires font bien le job. Là, ça doit faire 1 minute, peut-être même 2 minutes maintenant que je l'ai éteint. Il y a une chaleur de ouf encore.
et c'est bien rouge, que ce soit les pierres, que ce soit autour, ben, c'est bien chaud encore à l'intérieur, ça garde bien la chaleur, ça fait bien le taf. Bon, tout doucement, à force de chauffer et chauffer, la peinture elle morfle, c'est sûr. Hein. Ça monte tellement en température que là, tout ce qui est peinture et tout, ça tient pas, même si c'est de la haute température. Hein. Ça morfle, mais voilà, on le sait à l'avance. L'esthétique d'une forge, je pense que ça ne dure pas éternellement. Hein. Je vais te montrer ce que ça donne pour l'instant, ce petit couteau. Bon, ça ressemble à une vieille relique pour l'instant, mais on va voir. Donc voilà un petit peu le rendu. Je sais pas si tu vois bien. Bon, il y a encore des saletés là. Mais alors il est formé. Donc bon, il n'est pas magnifique pour l'instant. On va voir la forme que j'arrive à lui donner. Donc je l'ai un peu affiné sur la partie là, laissé un peu plus épais derrière et j'ai essayé de le redresser au mieux. C'est pas forcément évident, hein, mais il est un peu près droit. On va essayer de lui donner un tranchant et de le nettoyer pour voir ce que ça dit un peu. Bon, ça y est, c'est parti. Je vais essayer de faire un vrai couteau. Un couteau qu'on peut tremper, qu'on peut durcir pour réellement utiliser. Je viens de réceptionner un colis. Donc, c'est un colis de chez la mine de fer. Donc, c'est pas forcément évident de trouver à proximité des aciers spéciaux, des aciers de coutellerie. Donc là, eux, ils appellent ça un acier anti-abrasion. Donc voilà, ça vient de chez la mine de fer, donc ils font différentes choses, hein, différents aciers de coutellerie, d'outils, des aciers noirs classiques, de l'inox, tu peux trouver pas mal de choses sur leur site. Donc là, j'ai plusieurs tailles, donc selon ce que tu veux faire, bien sûr si tu veux faire un couteau de poche, tu vas pas te taper un acier comme ça, mais voilà, selon ce que tu veux faire, il y a pas mal de dimensions disponibles, donc si tu veux, tu peux aller jeter un œil. Je te mets un lien en description et j'ai jeté un œil et j'ai encore un code promo qui est disponible de moins 10% qui fonctionne encore, donc je sais pas combien de temps il va rester actif encore, mais si jamais ça t'intéresse, pour le moment, tu as moins 10% sur le site La Mine de Fer. Juste que tu vois, même que tu l'éteins, ça reste bien chaud. Tu n'es pas obligé de la laisser allumer. Une fois qu'elle est bien chaude, tu coupes le gaz quand tu forges pas. Et quand tu fais des allers-retours, si tu l'utilises pas toutes les 10 secondes à aller mettre dedans, tu peux l'éteindre. Et quand tu as besoin de remettre, tu renvoies et c'est tellement chaud que le gaz prend feu directement. Donc voilà, pas besoin de la laisser allumer. Alors mon expérience en forge c'était vraiment cool. Alors je dis pas, hein, j'ai déjà chauffé des bouts de métal à rouge, je les ai tapés sur le cul d'un étau pour les former, mais c'est pas du tout pareil. Hein. Donc là tu peux vraiment chauffer une pièce entière, vraiment uniformément, le taper comme un dingue sur une enclume. Bon, c'est pas forcément le but de taper comme un dingue parce que sinon tu vas faire des impacts comme j'ai un petit peu sur ce couteau parce que je suis pas un expert tout simplement, je tapais un peu fort des fois à des endroits où il fallait peut-être pas forcément pour ressortir tout ça, c'est pas forcément évident, mais c'est vraiment cool. Franchement, je suis content de mon petit couteau là. J'ai vraiment gardé l'esprit forgé, tu vois, c'est vraiment ce que je voulais avec un beau manche en frêne. Donc c'était vraiment sympa à réaliser ce couteau. Alors au niveau du métal, c'est la mine de fer, là ils m'ont conseillé ce type de métal, c'est un acier ressort en fait, anti-abrasion ils appellent ça, c'est quelque chose de vraiment dur et une fois que tu l'as trempé, c'est encore plus dur. Alors au sujet de la trempe, il faudra faire tes petits essais, c'est ce qu'il y a de mieux, hein. Donc moi j'ai pris des bouts que j'avais coupés, des bouts de métal que j'ai chauffé dans la forge. Une fois que je pensais que c'était la bonne température, je l'ai trempé, je cassais mes morceaux, je vais te montrer un bout que j'ai cassé et quand j'ai trouvé le meilleur résultat avec le grain le plus fin, j'ai fait ça pour mon couteau. Alors ton huile tu la chauffes un petit peu, hein, avec des pièces juste pour qu'elle soit à température, que ce soit pas froid non plus, pour pas faire un choc trop fort non plus. Donc je t'avoue que moi quand je l'ai trempé, j'avais pas assez d'huile et le réservoir était assez haut, donc ça en a foutu partout. ça a commencé à bouillir et ça a volé partout, donc c'était génial, mais je pense avoir réussi pas trop mal ma trempe. Donc il y a plusieurs étapes, hein. Je ne vais pas détailler les étapes, déjà parce que je ne suis pas un expert,
Et voilà, mais en tout cas, tu as la trempe, tu dois le recuire, tu dois faire différentes choses parce que en fait, tu gagnes énormément en dureté quand tu vas venir le tremper, sauf qu'il est tellement dur qu'il est vraiment rigide et qu'il peut être limite cassant. Donc pour gagner un peu en souplesse, tu vas venir le recuire un petit peu au four. Après, avec une forge, tu peux faire un peu ce que tu veux avec le métal. Il y en a qui se travaillent mieux que d'autres, c'est sûr. Mais par exemple, si tu as envie d'étirer ton métal, de faire des ronds, de faire des trucs, ce que tu as envie. Alors surtout, il te faudra une enclume, hein, parce que c'est vraiment la base, hein, je trouve, avoir une belle plateforme bien plane pour regarder. Même quand tu vas venir taper ton couteau pour regarder si ta lame est bien plane, s'il faut la redresser, ben, au moins tu as une surface de référence, une surface sur laquelle tu vas pouvoir le redresser vraiment. Donc bien sûr, hein, tu en trouves en occasion, mais quand tu regardes, je trouve que la différence de prix, des fois, elle n'est pas énorme entre une occasion et une neuve. Et là, au moins, tu t'assures d'avoir quelque chose de bien plane, alors que des fois, quand je vois des photos, j'ai des doutes sur la planéité des enclumes. Hein, c'est peut-être des a priori, les photos pas forcément bien prises, je ne sais pas. Mais je me dis, au moins, quand tu débutes, que tu pars sur des bonnes bases, sur quelque chose de dur, parce que celle-là, elle a une surface vraiment très dure, et surtout des pinces. Hein. Alors différentes pinces c'est bien parce que déjà c'est bien rigide, donc tu arriveras bien à le prendre, va pas me prendre ça avec une multiprise et te cramer les doigts ou les sourcils quoi. Tu prends ça tranquille, tu peux prendre ta pièce, c'est bien rigide, c'est costaud. Selon ce que tu fais, tu as différentes pièces, hein. Si tu te prends une petite tige, si tu prends un truc plat, si voilà, tu prends du tube, ça va vraiment dépendre. Alors au sujet de la forge, donc selon ce que tu fais, tu n'auras pas besoin d'une forge 3 feux par exemple. Si tu veux faire que du petit couteau ou des petites choses, une forge, un feu, ça te suffira largement, enfin un brûleur, un feu. Si tu veux faire des lames de cette taille-là, il te faudra au moins deux brûleurs, histoire que tu aies toute la surface qui vienne se chauffer à rouge. Et si tu veux faire du sabre ou du truc comme ça, ben là il te faudra une 3 feux, hein. Donc c'est vraiment à toi de voir tes besoins. Alors le revêtement que j'ai mis, là, la colle, donc la colle réfractaire, c'est sûr, après, au bout d'un moment, avec la chaleur, les différences de température, ça finit par fissurer. Donc là, j'ai des petites fissures, c'est pas dramatique. Mais quand j'aurai besoin, comme je l'ai dit, hein, je vais revenir tapisser un peu sur les fissures et puis voilà. En tout cas, ça garde vraiment bien la chaleur. Tu le vois, hein, ça reste rouge de ouf une fois que tu as éteint la forge. Même un certain temps après, tu vois que la partie réfractaire, ça fait vraiment bien son job. Même quand tu éteins la forge et que 2-3 minutes, tu es en train de faire un truc, tu vas juste renvoyer le gaz et avec la chaleur, rien que la chaleur en fait, que tu as dans la forge, ça va auto-inflammer le gaz. Donc voilà, ça c'est cool, tu n'as pas besoin de remettre du feu dedans, tu rallumes le gaz full power et puis c'est reparti, tu peux de nouveau forger. Donc écoute, mon expérience a été vraiment cool. Donc peut-être que tu verras différents petits tests sur Instagram, on verra selon le temps que je vais consacrer à la coutellerie, si à l'occasion je refais un petit couteau sympa. J'essaierai la prochaine fois, je pense, de faire quelque chose de plus petit, ce sera peut-être plus simple à travailler plutôt que de faire un couteau de pirate comme ça, un couteau de compète. Donc je pense qu'il est un peu épais aussi pour faire ça. Voilà, c'était une première expérience, mais je suis content, je voulais vraiment garder un effet forgé, tu vois, vraiment que tu vois les traces de la forge. Et voilà, avoir un beau tranchant. Donc là, j'ai réussi à avoir un beau tranchant sur mon couteau. Ça coupe bien, c'est le but d'un couteau quand même. Hein. Et écoute, le manche en frêne, il est sympa, il va bien avec. Donc écoute, moi je suis content de cette petite expérience, c'était cool. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a servi. Si tu as trouvé ça cool, si tu as des questions, si tu as quelque chose à dire que j'ai fait de la merde, alors c'est peut-être pas utile de me le dire parce que je me doute que c'est pas parfait. Hein. Je me prends pas pour un forgeron, hein, mais je suis content de mon petit truc. Donc en tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Si tu as des petits trucs et astuces, je suis preneur parce que voilà, mon expérience, elle est vraiment réduite à ce que j'ai fait là chez moi. Donc dans l'atelier quoi. Donc si tu as des petits trucs, des petites astuces pour forger plus facilement ou que tu as vu des défaillances, donc bien sûr, j'avais pas ce qu'il faut, mais mon enclume, je vais la mettre sur une bille de bois, comme ça je vais avoir quelque chose de stable sur lequel je pourrais taper. Là, je n'avais pas ce qu'il fallait sous la main, je n'ai pas pris le temps d'aller chercher ça, mais je vais la fixer sur quelque chose, sur un beau bout de bois bien stable pour pouvoir taper et puis pas avoir des bouts de bois qui basculent en dessous, mettre sur ma table de soudure, c'est pas forcément le but non plus. Donc voilà, n'hésite pas à me dire tout ça. N'hésite pas à me mettre un petit pouce sous la vidéo si ça t'a plu. Et dans tous les cas, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.